gagner des vues et des follow sans rien faire de plus, juste grâce à un pseudo vraiment qui va te représenter et qui va changer la donne. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. N'hésite pas à passer, on est en live tous les jours. Dans la dernière vidéo, je t'avais appris comment en seulement 1 minute engager de plus de 30% l'activité sur ton chat, notamment via des prédictions et un overlay. Malheureusement aujourd'hui, j'ai sûrement te montré que ton pseudo n'est pas du tout adapté au stream. Il y a des chances, enfin du moins. Et grâce à la vidéo justement, je vais tout te dévoiler, ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas dit sur d'autres vidéos. J'ai un peu regardé pour qu'on soit beaucoup plus complémentaire que certaines vidéos qui sont déjà sorties. Et tu verras, je vais te donner tous les outils. Ça va déglinguer, ça va changer ta perception du stream, notamment ton image et celle que tu portes auprès de tes viewers. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne pas louper nos astuces en œuf d'or. Et si tu kiffes et que ça t'aide, lâche-nous un gros like, ça nous aide en retour énormément. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de changer de pseudo parce que ton petit cercle de joueurs à qui tu joues régulièrement, voire tes potes, etc., t'identifient à travers ça. Ou alors que sur un coup de tête, tu penses avoir trouvé le pseudo ultime. Oh, c'est joli, j'ai inversé des lettres, c'est magnifique. Malheureusement, c'est absolument pas comme ça qu'on crée un pseudo, voire carrément l'identité, ton identité de ta chaîne. Et malheureusement, tu vas te tuer avant même d'avoir percé. Et heureusement, en 5 points, et je pense vraiment que c'est la vidéo la plus importante de la chaîne, tu vas pouvoir créer le pseudo parfait. Du coup, comment créer un pseudo et savoir qu'il est bon pour faire grossir ta chaîne? 4 outils pour trouver le nom de ta chaîne à la perfection et qui te collera toute ta vie de créateur de contenu. 4 idées à ne surtout pas faire, extrêmement important. L'astuce ultime que personne te donnera. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo pour avoir 2 micro-astuces de paramétrage justement qui vont te permettre de sauver ta chaîne. Mais littéralement, j'ai même sauvé encore cette semaine un poteau streamer du crash de son OBS grâce à ça. Et on finira par aborder le logo. Et tu verras que grâce à tout ça, tu vas réussir à construire une identité très forte. Tu vas pouvoir la développer, te démarquer largement des autres chaînes sur Twitch. Ça va renforcer la fidélité de ta communauté, de tes viewers. Et forcément aussi en attirer des nouveaux. Et preuve à l'appui, tu vas halluciner. Mais déjà, pourquoi un bon nom de chaîne? C'est important. Le nom de ta chaîne, c'est comme le nom d'une marque. C'est ton identité. Il te matérialise. Si tu le loupes, tu as loupé ton identité. Et arrête-moi si je me trompe, mais dans une ère où aujourd'hui les plateformes sociales sont en train de devenir des plateformes de contenu, eh bien on se retrouve attaché aux créateurs et créatrices de contenu par rapport à leur personnalité. Pareil sur Twitch. Et un pseudo te définit par nature, surtout quand des viewers te connaissent pas encore. Et ça peut déjà laisser transparaître quelque chose de très très important, on va le voir juste après. Donc le but avec un très bon nom de chaîne, c'est de susciter de l'intérêt qui va amener du clic. Forcément derrière, ça va faire monter tes vues, tu vas avoir plus de follow et indirectement plus de subs. Et en 3 ans de stream, j'ai pas une seule fois sans avoir quelqu'un qui me fait référence à mon pseudo qui l'a interpellé. D'ailleurs, si tu veux tout savoir sur les différentes sources de revenus qu'a un streamer pour pouvoir en vivre ou non, je t'invite à regarder cette vidéo. Et abonne-toi vraiment pour ne rien louper. Première étape, et ça avant de trouver le pseudo, c'est de trouver ton univers. Ce qui te définit. La création d'un univers autour de ta chaîne et ou de ta personnalité, l'un ne va pas sans l'autre, doit clairement avoir en amont de la définition du nom. Puisque le nom, en fait, va clairement être imbibé de ton identité à toi. Il faut donc une cohérence entre ton contenu et ton nom. Tu dois savoir qui tu es, où tu veux aller et ce que fait réellement ta chaîne. Heureusement, comme je te donne toujours les bons outils dans nos vidéos, je vais t'apprendre en 3 points comment définir tout ça. Et là, derrière, à toi de te poser les questions et d'y répondre. T'as l'exercice, je le ferai pas à ta place. Quoique, dans pas longtemps, on va avoir une session coaching en live sur notre chaîne. Donc si tu veux en faire partie, n'hésite pas à nous faire un petit coucou sur Twitch. Alors, les 3 questions à se poser. Déjà, trouve la mission de ta chaîne, c'est-à-dire ta raison d'être. Pourquoi tu te bats au code quotidien pour elle? Quels en sont les avantages? Et là, tu devras sélectionner, faire le tri et sélectionner le meilleur. Ensuite, tu dois définir la vision de ta chaîne, c'est-à-dire l'impact que tu veux avoir à travers ta chaîne dans le Twitch game. Et te dévalorise surtout pas, sinon tu te différencieras jamais et tu pourras pas grandir parmi les grands. Donc oui, le but là, c'est vraiment te différencier de la concurrence. Et troisièmement, les valeurs de ta chaîne, qui sont forcément tes valeurs à toi, puisque c'est toi qui pilotes ta chaîne. En gros, naturellement, ce sont les valeurs qui vont te permettre de prioriser l'organisation de ta chaîne, savoir où tu vas, comment tu accueilles les personnes, etc. Bref, c'est en gros comment tu définis ton cadre. Nous, par exemple, le maître mot, c'est clairement la bienveillance. Et si tu veux t'inspirer de toutes les autres valeurs, j'en ai fait déjà une liste publique. Pour ça, il faut que tu ailles regarder cette vidéo où je parle du recrutement des modérateurs. Et dans les valeurs, tu peux englober, même si marketingment parlant, ça se fait pas trop, le positionnement de ta chaîne, ta cible, les personnes que tu cibles, tout simplement, donc à qui tu vas t'adresser. C'est sûr que si tu fais un live cuisine, les gamers, ouais, tu t'en fous peut-être un petit peu. Et de ces 3 questions va en découler un thème. Donc à toi de créer ce packaging
thème commun de ces 3 réponses. Nous, je pense que tu l'as compris, c'est le poulailler. Et pense aussi, on verra un peu plus tard quand tu vas devoir décider un nom, c'est très important, note-toi-le dans un petit coin, c'est le référencement. Évidemment, pour la chicken house, à part si t'as la dalle et que t'as envie de manger du poulet, je l'espère pas en tout cas, ça sert un peu à rien. Par contre, l'identité est extrêmement forte, donc ça compense largement. Mais derrière, regarde le nom de cette chaîne YouTube. Je pouvais clairement pas faire mieux pour référencer justement nos vidéos devenir streamer Twitch. Et plus tard, mais ça on en parle très régulièrement dans toutes les précédentes vidéos de la chaîne, on commence à avoir un sacré catalogue d'ailleurs, ça va te permettre de savoir comment communiquer. Limite, j'aurais dû commencer la chaîne par cette vidéo. Partie suivante, comment savoir si ton pseudo est réussi. Si tu dois retenir un seul objectif, et après je vais te détailler tous les moyens pour y parvenir, c'est que le nom de ta chaîne doit être ancré dans l'esprit de tes viewers. Et là, je vais te dire qu'avec le nom de Chicken House, tous les jours, et ça depuis 3 ans, j'ai droit à des références par rapport à notre nom de communauté. Je suis allé au KFC, j'ai pensé à toi. Tiens, j'ai un resto qui s'appelle Chicken House dans ma ville, je te l'enverrai sur Discord. C'est une dinguerie. Et là, je te le garantis, hein, le jackpot, si tu arrives à créer la même puissance identitaire. Évidemment, le nom, faut qu'il soit original. Ça paraît bête, hein, dit comme ça. Et putain, le nombre de pseudos que je vois de streamers ou streameuses, je me dis, c'est compliqué, quoi. Ça fait vraiment vieux et le nom de Monsieur Tout le Monde, quoi. En tout cas, pour trouver de l'inspiration en illimité, je te donne les 4 outils juste après. Tu vas les adorer. Et pour un petit élément de différenciation, où tu ne dois surtout pas faire comme les titans de Twitch, les énormes streamers, ça se passe dans cette vidéo, tu verras, ça te sera bien utile. Et là, on va aborder 4 petits points par rapport à la prononciation et la lisibilité. Si tu réponds aux 4 critères, tu verras, c'est jackpot. En vrai, je te recommande vraiment de prendre une feuille et de voir si tu es check ou pas check et de retravailler tes pseudos en fonction, enfin tes idées de pseudo. Le pseudo court est absolument à privilégier, et ça pour plusieurs raisons. Facile à mémoriser. Là, je te rappelle, il faut que tu fasses partie de la tête, de tes pensées, de tes viewers. Il doit être simple à comprendre. Ça aussi, ça paraît bête, mais il doit être agréable et facile à lire du premier coup. Regarde le nombre de fois que tu bégayes sur des pseudos Twitch. Et malheureusement, moi, ça m'arrive très souvent. Et je sais que ces personnes-là streament. Et là, tu te dis, ça va être compliqué pour qu'on puisse te retrouver dans un moteur de recherche ou qu'on puisse partager le nom de ta chaîne. Et tout ça, faut y penser. Et justement, le fait d'être facile à taper dans une barre de recherche est extrêmement important. Et là, tu as plein de trucs à oublier. Les tirés, que ce soit les tirés du 8 ou quoi, pas de chiffres, genre poulet 13, oublie. Évidemment, il y aura toujours des exceptions, mais en général, les personnes qui sont arrivées à faire l'exception, il y a une raison derrière. Et je pense pas qu'on est tous carry par des gros streamers. Tu sais, les pseudos de Kiku, t'avais à l'époque les X, où tu changeais des lettres par des nombres, enfin par des numéros ou inversement. Ça, malheureusement, hors exception, encore une fois, oublie. Tu peux pas le retenir, c'est pas possible. Dis-toi qu'on est abreuvé d'informations au quotidien avec toutes ces plateformes. Il faut que ça soit facile. Donc tous ces petits facteurs, ça va casser les recherches. Ça va casser aussi ton référencement et personne ne retiendra. Ensuite, je t'invite à mettre ton pseudo en anglais. On en parlera juste après dans les outils. Mais c'est quelque chose où des mots qui peuvent paraître un peu bêtes, comme au final poulailler ou poulet. En français, ça sonne pas très bien. Et au final, quand tu passes en anglais, chicken house, chicken, c'est beaucoup plus simple. Tu commandes pas à McDo un Mac poulet. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, tu peux utiliser des termes, des adjectifs, on en parlera justement juste après, qui te définissent, où tu les traduis en anglais. Tu peux même les mélanger entre eux, comme lovely, cloud, dark, fire. Alors qu'en français, amoureusement, le nuage, sombre. Bon, ça dépend ce que tu vas en faire, à réfléchir et à tester. Et là, justement, à toi d'être créatif et de faire des mix quand tu as trouvé plusieurs idées de pseudo, en mélangeant des syllabes, par exemple, pour avoir surtout, pense à la sonorité et la prononciation. Il faut que ça soit facile à partager, facile à écrire, facile à retenir. Regarde par exemple avec le nom d'entreprise Ubisoft. Soft pour software, Ubi pour ubiquité, on fusionne les deux, Ubisoft, et tous les critères sont remplis. Dans les termes aussi à sélectionner, tu veux partir sur des choses qui te définissent sans être ton cœur de cible. Par exemple, tu fais de la cuisine, tu mets pas par exemple cook dedans pour le cuisinier. Et si tu es spécialisé dans la cuisine de qualité rapide, et ben là tu peux retranscrire les termes comme fast quality food par exemple. Passons maintenant aux 4 idées à ne surtout pas faire. Alors déjà, le nom et le prénom. Et là j'ai le meilleur exemple qui va contredire ton contre-exemple. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est qu'en gros, les gros influenceurs qui ont juste un nom, je pense à Norman ou encore à Seb Lafrite, et ben à la base, ils n'avaient pas un nom de chaîne YouTube par exemple, juste leur prénom. C'est qu'ils se sont construits avant et ils sont devenus tellement titanesques qu'ils ont pu après récupérer le prénom. Tout le monde comprenait qui c'était. Ou alors des stars dans un média comme Samuel Etienne, elle était déjà très connue avant de débarquer sur Twitch. Et son nom-prénom était déjà une identité forte. Et ça, forcément, si tu regardes nos vidéos, on l'a pas. Deuxièmement, oublie un nom de marque. Même si t'es fan d'un jeu et que tu veux que ce jeu fasse partie de ton pseudo, tu l'oublies. Pourquoi? Parce que déjà, ton pseudo peut sauter si la marque
ça ne lui plaît pas. Et pour le coup, je t'invite à regarder cette vidéo si t'es pas au courant. Oui, ton compte peut être supprimé du jour au lendemain. Et ça, même si t'as rien demandé. Et aussi, tu peux être amené à évoluer. Donc si à un moment donné, t'étais fan d'Apex et que tu marques, je sais pas moi, Alex Apex, et que tu viens un jour à changer de jeu parce que t'en peux plus, c'est vrai que la qualité du suivi de jeu est pas folle quand même, on avait commencé Twitch avec ce jeu-là, et bien derrière, cette image va continuer à te coller au plumage, alors que t'en as plus rien à cirer. Ensuite, rajouter TTV, TV, Twitch dans ton pseudo. Si t'es sur Twitch et que tu streams, on le sait que tu streams. Pas besoin de le marquer. Et là, tu peux me dire, oui, mais du coup, comme je suis pas partenaire, on sait pas dans un chat de quelqu'un d'autre que je peux streamer, etc. Oui, ok. Mais le jour où tu passes partenaire et que tu veux faire sauter le TV ou TTV, bah, tu auras peut-être suffisamment de notoriété pour que quelqu'un ait volé ton pseudo. Et là, tu es coincé. Et autre info, c'est le but de cette chaîne YouTube. Twitch est la finalité, c'est le goal ultime. Et on peut utiliser les autres plateformes pour faire grandir Twitch. Donc du coup, moi, par exemple, sur les autres plateformes, Chickenos était déjà pris. Je te montrerai comment savoir ça après. Et du coup, j'ai rajouté TTV sur toutes les autres plateformes pour dire que bah, mes comptes sont des comptes satellites liés à TTV, donc à Twitch. Il suffit de taper Chickenos sur Twitch et tu nous retrouves. N'oublie pas d'ailleurs, je te présente dans cette vidéo 4 outils pour grandir plus vite et simple à mettre en place. Et ensuite, concernant le changement de pseudo, alors là, le nombre de personnes qui tous les 2 mois, heureusement qu'il y a une limite d'ailleurs sur Twitch, changent de blaze, c'est insupportable. Et même des personnes qui streament. Comment tu veux t'identifier? C'est comme une marque qui est très connue. Ben justement, si elle est très connue, c'est peut-être parce qu'elle a jamais changé de nom depuis très longtemps. Alors ça peut arriver ponctuellement, parce qu'il y a eu un drama, parce qu'il y a eu une mauvaise réputation quelque part. Une identité est refaite à zéro. Mais là, c'est qu'il faut détruire les fondations de l'entreprise. Et ta chaîne, là, est à construire. Donc fais-le une bonne fois pour toutes. Tu mises dessus avec tout le travail de cette vidéo que tu as à faire et ensuite capitalise dessus. Sinon, tu auras tout à détruire, reconstruire, soit ton Wisebot, on en parlera plus tard, que ça soit une entité en termes de communication, etc. Bref, un enfer. Et du coup, petite parenthèse, pourquoi nous on s'appelle Chickenos sur Twitch? Parce que l'identité est forte. Ah, mais c'est le mec avec les poulets. Et on n'est pas la première chaîne avec des poulets, hein. Et pourtant, on a tellement élevé l'identité de la chaîne justement que ça marque les esprits de partout. Le pseudo est limite un peu devenu légendaire. Forcément, j'ai toujours des nouveaux qui me posent des questions. Et ça, j'en ai fait une récompense dans les points de chaîne pour savoir justement quel est un peu le secret de la Chicken House. Ah, je le lâche pas comme ça. Et bon, tu verras, plus tu as une image forte, plus tu vas avoir des gens fidèles, plus derrière, il y a des gens qui vont te détester. Et ben, c'est jackpot. Ça veut dire justement qu'il y a des gens fidèles qui te suivent, que tu as accompli quelque chose. On peut pas plaire à tout le monde. Donc justement, laisse-les rager. De toute façon, ils partiront d'eux-mêmes. Et là, ça veut dire que tu as réussi. Et là, au final, tu vas me dire, mais attends, mais Chickenos, ça reflète pas ce que tu fais sur ta chaîne. Je parle pas de poulet, je fais du gaming. Oui, mais Chickenos, c'est la maison au poulet. C'est un lieu, c'est le poulailler. C'est là où on se sent bien dans un nid douillet. L'image parle à tout le monde. Et ça définit la valeur clé, la bienveillance de la communauté. Parce qu'en fait les Chicken News des 8h, tu vas vite comprendre. Une fois que tu as tout fait, je vais te donner des idées pour générer un pseudo qui claque. 3 outils indispensables pour trouver un pseudo qui va changer ta vie. Je te donne même un bonus, tu vas voir, qui va être incroyable pour voir s'ils sont dispo. Il fonctionne à peu près pareil, mais du coup, je t'invite à les utiliser. Passe quelques minutes, hein, même si tu as l'impression de faire doublon. Parce que l'un peut avoir de manière random des idées que l'autre n'a pas, etc. Le premier est Spinkso. Tu vas avoir plusieurs critères, nom, surnom, décris-toi, hobbies, ce que tu aimes, etc. Et à toi de cliquer après sur le bouton pour pouvoir avoir des noms qui pourraient te plaire par rapport aux critères que tu as définis. Name Combiner, là, il n'y a pas de critères, c'est plus 4 noms et après, tu as des mélanges. Vraiment, utilise-les de manière complémentaire. Et peut-être qu'un site va donner une idée, qui va te donner une bonne idée pour le deuxième, qui lui va faire un match super sympa. Et Gympix, lui, c'est beaucoup plus simple. Là aussi, ça peut t'inspirer du coup. Tu tapes par exemple Chicken, une catégorie, Go, et là justement tu auras plein de sources d'inspiration pour ta chaîne. De toute façon, je te les mets tous en bio si tu en as besoin. C'est bien d'avoir trouvé un pseudo, mais encore faut-il qu'il soit disponible, parce que si c'est pour rajouter des chiffres à la fin, ah, t'as rien compris du coup au début de la vidéo. Faut que tu ailles sur Namecheck, tu tapes ton pseudo, et lui il va trouver pour toi s'ils sont disponibles. T'as les noms de domaine, mais ça on s'en bat les œufs. Et derrière, tu vas avoir justement en rouge les plateformes où le pseudo n'est pas disponible, et en vert les plateformes où le pseudo est disponible. Donc là, évidemment, l'objectif c'est Twitch. Après, si tu arrives à avoir pareil des pseudos disponibles sur cette plateforme, tant mieux. Mais rien n'empêche justement de rajouter le TTV, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et là, l'ultime étape pour vérifier un pseudo que personne ne te dira, c'est de partager ça et tester tout ce que tu as fait en amont. Fais bien tout ce que tu as fait du coup à tes proches, famille ou amis, ceux qui te connaissent quand même pas mal. À l'époque, moi j'avais un pseudo qui me collait depuis 2013, Max, qui m'a quand même permis de grandes choses, hein, comme rentrer à Ubisoft, mais ça collait pas du tout comme nom, ça faisait vraiment kikou et ça me représentait pas. C'était un pseudo créé de longue date et justement j'ai voulu le garder, grosse erreur. Et il y a 3 ans quand je me suis passé sur Twitch et que j'ai découvert cette magie du live, qu'est-ce que c'était vraiment que le live et la création de contenu en direct, je me suis dit qu'il fallait changer et créer vraiment une vraie identité. Et du coup j'avais réuni des proches à moi pendant tout un après-midi où on a justement brainstormé autour de ce nom de nouvelle identité. Donc avant de montrer tes résultats à tes proches, propose-leur de faire un peu les mêmes tests pour voir un peu ce qui ressort par rapport à ta personnalité. Tu auras en plus comme ça un point de vue extérieur ou des choses, une aura que tu auras dégagée
que tu n'auras pas forcément vu. Alors, par contre, ils n'ont pas la science infuse, hein, mais ça peut clairement t'aider à t'identifier. Ensuite, tu mélanges leurs résultats par rapport aux tiens et tu fais des votes pour savoir ce qui est le plus agréable à lire, etc. Tu sais, les premiers critères du début de la vidéo. Et pour finir, c'est bien beau d'avoir un nom qui claque, mais il faut avoir aussi visuellement un logo qui claque. Et ça, il faut que ça soit de mèche avec le nom. On va clairement faire une vidéo complète à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, maintenant que tu as un pseudo qui fracasse, n'hésite pas à aller voir cette vidéo pour avoir entre 10 et 30 spectateurs de plus. Ça pourrait énormément t'aider. N'hésite pas à passer sur notre chaîne Twitch Chicken House. Tu es le bienvenu au poulailler. Et rendez-vous dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!